Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les démissions récentes enregistrées au sein des formations politiques Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin et le parti politique Bloc républicain BR seront au cœur de cette émission matinale dans le débat, notamment avec Carles Kitomé et Arnaud Doumanou du quotidien Fraternité. Mais avant, chers amis internautes, à suivre la présentation de quelques titres parus ce mercredi dans la presse nationale. Les confrères relaient abondamment les réquisitions du ministère public à l'encontre de Rodrigue Kakaï-Glele et de Jean-Baptiste Ronguet dans l'affaire haute corruption et abus de fonction au port autonome de Cotonou. Nous avons également des distinctions du ministère des Finances dans le cadre de la gestion des eurobonds. Et puis, toujours à la une de l'actualité de ce matin, nous avons également quelques cas de tricherie qui ont été relevés lors de l'examen national du baccalauréat session de juin 2021. Des précisions sur ces différents titres et également les autres sujets qui animent l'actualité politique au Bénin dans la une des journaux. Le bulletin matinal d'information vous sera présenté par Atifa Olafa. Elle fera suivre Eugène Dossoumou, secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain. Il vous donne sa part de vérité sur les démissions enregistrées au parti politique Bloc républicain et nous dit également si ces démissions menacent l'hégémonie de la dite formation politique. Et puis, comme vous le savez si bien, Nasrin Fatoumi sera de la partie en fin d'émission pour vous révéler les prévisions astrologiques de ce mercredi 23 juin de l'an 2021. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, édition 2021 du Global Capital Bond Awards. Le Bénin et son ministère des Finances distingué, la gestion efficace de la dette du pays par 2 fois récompensée, retient le confrère de l'informateur. Son article au sujet est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, sortie incontrôlée des produits vivriers dans la Liborie, près de 2500 sacs de maïs et 220 sacs de sorgho interceptés. Le film de cette opération de la police républicaine est à découvrir à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur qui nous informe que football, coaching des écureuils, Michel Dussueur n'est pas limogé. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, baccalauréat 2021, Wenri, 2 candidats pris en flagrant délit de tricherie. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur dans lesquelles vous aurez à découvrir dans les colonnes le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Matin libre titre ce matin, après accès à son dossier, les avocats de Rekia Amadougou veulent porter plainte. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Toujours la une de Matin libre de ce matin, Maître Baparapé parle des conditions de détention des opposants. Ils n'ont pas accès à leurs parents. L'intégralité de ces propos est retranscrite à la page 2 de la parution de ce matin du journal Matin libre. Toujours la une de Matin libre de ce matin, Alain Oronla au sujet du port de casque sur moto. Le but n'est pas de réprimer. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, baccalauréat session de juin 2021, des cas de tricherie détectés. Nous passons à présent au quotidien La Presse du jour, mais avant, l'oreille droite de la une de ce matin de Matin libre titre également, en fin de mission diplomatique au Bénin, Hakim Troster fait ses adieux au maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atroupo. La presse du jour à présent, bonne gestion de la dette. Le Bénin reçoit le prix Emerging Market Bonds. Des détails sur cette distinction à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Il s'agit bel et bien du quotidien La Presse du jour. La fille du jour titre à la une ce matin, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Affaire de corruption et d'abus de fonction au port autonome de Cotonou, des années de prison requises contre Jean-Baptiste Ronguet et Rodrigue Kakaï-Glele. Des précisions à la page 3 de la page du matin du Canard qui publie également dans sa page bien-être 5 tisanes pour dégonfler le ventre à faire à la maison. Libération titre ce matin, opération lutte contre l'exportation des produits vivriers vers la sous-région. Près de 3000 sacs de maïs et de sorgho déjà
interceptés, nous informe le confrère. Dématérialisation de l'administration publique, la première attestation fiscale en ligne délivrée, nous informe Bénin Intelligence ce matin, qui titre également à la une Bénin-Togo, les relations entre Talon et Yassingbe au beau fixe. Le pays émergent titre ce matin, inondation à Agatogbo, suite au débordement du lac Aïmé, des cadres natifs de Guézin très touchés rendent visite aux populations sinistrées. Le général Félix Ressou, le président de la Cour suprême Victor Dassia Dossou, Adrien Arwandino et autres se mobilisent déjà pour leur assistance, nous informe le Canard. Le matinal titre ce matin de distinction de Global Capital Bonds Awards, le Bénin primé pour la bonne gestion de la dette. Toujours la une de le matinal de ce matin, lutte contre l'exportation frauduleuse, la police arraisonne un important lot de produits vivriers, plus de 2500 sacs de maïs, de mil et de néré interceptés dans le département de la Liborie. Réunion du bureau exécutif de la Fédération béninoise de football, Michel Dussueur, maintenue malgré l'élimination des écureuils. Des journalistes et acteurs sportifs apprécient des précisions à la page 9 de l'apparition de ce matin de Le Matinal. Le Béninois libéré, trahison et fourberie en politique. Julien Baguidi a déjà sa place en noir dans le cœur de Patrice Talon. Titre le confrère ce matin, son argumentaire est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Vol de sable sur la berge lagunaire de Hindi à Cotonou. Le préfet du département du littoral, Alain Orla, arrête et confie à la police 3 indélicats. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, malgré le naufrage des écureuils en terre guinéenne, Michel Dussueur maintenu à son poste. Nord-Sud quotidien e-service, la première attestation fiscale en ligne délivrée hier. L'économiste titre ce matin, télécommunications au Bénin, l'ARCEP lance la campagne 2021 de sensibilisation des consommateurs. Des précisions sur l'agenda de cette campagne à la page 18 de l'apparition de ce matin du journal spécialisé. La Nation face aux sorties intempestives des produits vivriers, la police nationale veille au grain. Le compte rendu de leurs différentes opérations et activités également dans ce cadre est publié, j'allais dire, à la page 3 de l'apparition de ce matin du quotidien national d'information. Programme de gestion du littoral ouest africain, 20 milliards de francs CFA de plus pour le Bénin et le Togo. Des précisions sur ce financement à la page 3 de l'apparition de ce matin du quotidien national d'information. Nouvelle expression, titre ce matin en manchette diplomatie, l'axe Lomé-Cotonou au beau fixe. Vous avez une image du président Patrice Talon faisant des accolades à Fort Yassingbe. Renvoi d'un enseignant handicapé de la surveillance du baccalauréat au collège d'enseignement général 2 à Bomé lundi dernier. Le directeur de l'office du baccalauréat corrige une injustice. La victime placée au secrétariat, la FAPH Bénin s'implique et commet un avocat. Les excuses de Alphonse Da Silva à l'enseignant humilié. Le SINAPEC Bénin exige une punition administrative au chef centre. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin de Le Chasseur Info. Le Soleil Bénin Info lutte contre l'exportation des produits vivriers. Plus de 2000 sacs de vivres mis en déroute par la police républicaine. Sensible aux cris de détresse des populations, le gouvernement multiplie mesures et stratégies. Nous passons à présent au quotidien Info Matin. Cherté des produits de première nécessité et si Talon ressuscitait, l'ONASA s'interroge. Le confrère de l'Info Matin ce matin. Nous passons à présent au quotidien Express Matin, très engagé aux côtés du chef de l'État pour le développement d'Abomey-Calavi. Gilbert Agon, toujours loyal malgré les coups bas politiques, titre le confrère. Les différentes activités qui ont été menées dans ce cadre sont relayées dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'autre vision qui titre ce matin, 59e sommet ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Patrice Talon honore le Bénin à Accra. Lire l'intégralité du communiqué final à la page 3 de la page ce matin du journal. Le meilleur, assurance obligatoire pour les véhicules terrestres à moteur. Les clarifications du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji sont relayées à la page 3 de la page ce matin du journal, qui titre également ce matin à la une
palais des gouverneurs à Porto Novo. Les députés se retrouvent demain. Cette question orale et 2 projets de loi au menu. Le radar titre ce matin atelier d'approbation des collectivités territoriales en matière de protection sociale au Bénin. Le top des travaux donnés à Miracle Hôtel de Boycon hier sous la houlette du directeur de cabinet du ministère de la décentralisation Gankwe Aïtiekpo Noël, le directeur général des collectivités locales Olusun Maré Abbas. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. La priorité titre ce matin mesures conservatoires contre la flambée des prix des produits de grande consommation. Plusieurs camions chargés de vivres arraisonnés. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le potentiel s'intéresse ce matin à l'affaire haute corruption au port autonome de Cotonou. 5 ans de prison requis contre Jean-Baptiste Runguet et Rodrigue Kakaï-Glélé. 12 mois pour Frédéric Béanzin. Rejet de la demande de mise en liberté provisoire. Le dossier est mis en délibéré pour le 2 août prochain. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, lancement du championnat national scolaire, le logotype confectionné, dévoilé au public. Des précisions à la page 4 de la page ce matin du quotidien Le Potentiel, qui titre également à la une ce matin. Atelier sur la coopération décentralisée franco-béninoise, l'Association nationale des communes du Bénin ANCB pour un partenariat des territoires plus efficaces. Des précisions à la page 9 de la page ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Potentiel. Soleil Levant à la une ce matin, dossier d'abus de fonction et corruption au port autonome de Cotonou. Jean-Baptiste Runguet et Rodrigue Kakaï-Glélé risquent quelques années en prison. Nous restons à la une de Le Soleil Levant pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin. Accès à l'énergie électrique. La Banque mondiale appuie le Bénin pour la connexion de 150 000 ménages. Des précisions sur ce financement à la page 3 de la page ce matin du quotidien. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le bloc républicain enregistre 2 nouvelles démissions. Il s'agit de Lazare Sa et Espedi Gbedokpo, désormais ex-délégué communal de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain. Militant de la 20e circonscription électorale, Lazare Sa estime qu'il n'a plus sa place au sein de ce parti qui, selon lui, ne fait pas la promotion de la jeunesse et des femmes. Quant à Espedi Gbedokpo, il n'a pas mentionné les réelles motivations de sa démission. À cet effet, ESAE Télévision s'est rapproché de Eugène Dossoumo, secrétaire administratif du parti politique Bloc républicain, afin de recueillir pour vous ses impressions sur ces démissions. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achiro. C'est vrai que depuis quelque temps, il y a grand bruit autour des démissions au sein du Parti Bloc républicain. C'est vrai que nous recevons des démissions, mais également nous recevons des dizaines et des dizaines d'adhésions autour desquelles personne ne communique. Voyez-vous, généralement on dit que ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Les démissions qui ont été enregistrées ces derniers temps, dont beaucoup de personnes parlent, on en parle dans les réseaux sociaux, on en parle dans la presse. Pour notre part, c'est des épiphénomènes sur lesquels le Parti Bloc républicain ne veut pas tellement s'exprimer. C'est des choses banales auxquelles le parti ne veut pas accorder plus d'importance qu'elles n'en ont. Bon, ça fait que quand la presse s'en préoccupe, quand les gens de l'extérieur s'en préoccupent, nous-mêmes, on regarde ça et dans notre petit coin, on en rit un peu, on sourit pour dire, mais... Et il y a beaucoup de gens, parfois, qui se donnent l'importance qu'ils n'ont pas. Personnellement, je ne vois pas en quoi cette démission ébranle le Parti Bloc républicain. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas ébranlés dans nos assises. Nous ne sommes pas
ébranlé dans notre fonctionnement, parce que ce qui constitue la substance même du Parti Bloc républicain est toujours dans le Bloc républicain. Bon, si c'est des gens qui ont rattrapé le Bloc républicain en cours de chemin, ceux que nous avons coutume d'appeler les reversés au sein du Bloc républicain, qui du jour au lendemain ne savent pas quels étaient les idéaux du Bloc républicain, jusqu'à ce qu'on aille au congrès de Parakou et qui du jour au lendemain se sont vus reverser au sein du parti, et parce qu'ils poursuivaient des intérêts immédiats qu'ils n'ont pas. Donc c'est des gens dont on ne connaît pas le passé militant. Ils pensent qu'en allant dans un parti, c'est pour aller tirer un intérêt immédiat. Et quand on n'a pas cet intérêt-là, parce que je veux être sur une liste, je ne suis pas dans cette liste-là, eh bien, je me réfugie quelque part derrière les claviers, les réseaux sociaux étant les choses les plus répandues aujourd'hui. Chacun derrière son clavier, il fait grand bruit. Les sieurs Jean-Baptiste Ronguet et Rodrigue Kakayi-Glele ainsi que Frédéric Béonzin étaient face à la criette ce lundi 21 juin 2021. Lors de la 3e audience, le ministère public, représenté par Armand Ronguet, a requis 5 ans de prison contre Rodrigue Kakayi-Glele, 5 ans de prison avec sursis contre Jean-Baptiste Ronguet, dont 2 ans fermes et 12 mois de prison, dont 6 fermes, contre Béonzin Frédéric. Suite au réquisitoire du ministère public, le délibéré est renvoyé au lundi 2 août prochain. Les 2 mises en cause seront fixées sur le sort à ces dates. Pour rappel, Jean-Baptiste Ronguet et Rodrigue Kakayi-Glele sont poursuivis pour abus de fonction et corruption. Quant à Frédéric Béonzin, il est poursuivi pour complicité d'abus de fonction. Sécurité à présent, les infractions liées au code de la route peuvent valoir 2 mois d'emprisonnement. À moto ou en voiture, le chargement peut être source d'accident, raison pour laquelle les chargements hors gabarit sont interdits pour tous les usagers de la route. En ce qui concerne les 2 roues, aucun chargement ne saurait dépasser les limites des rétroviseurs. Dr Yete du Centre national de sécurité routière explique cette disposition au micro de Carles Kitomi. C'est les dispositions qui sont liées au gabarit. Pour ce qui est de la moto, par exemple, vous ne pouvez, le code interdit que vous puissiez transporter un objet. Le gabarit, c'est quoi? C'est la largeur, c'est la hauteur aussi. Donc, le code interdit que vous puissiez, sur moto, que vous transportiez un objet dont la largeur va excéder les extrémités de votre rétroviseur, par exemple. C'est interdit. Dès que l'objet transporté excède les espaces liés au rétroviseur, vous êtes dans un chargement hors gabarit. Et donc, ce que vous dites, c'est vrai, les gens ils transportent des objets qui normalement devaient être transportés par des véhicules, ils les transportent sur moto. Cette pratique se développe parfois par ignorance. Vous allez constater qu'ils sont dans des calculs de bout de chandelle. Au lieu de louer une bâchée ou une pick-up pour le transport, on préfère faire ça sur la moto avec les risques de déséquilibre que cela peut entraîner dans la circulation. Donc le code interdit ça formellement et je crois que depuis le dernier communiqué du directeur général de la police républicaine sur les infractions en lien avec le code de la route, toutes ces choses-là sont aujourd'hui réprimées, sont dans l'œil des policiers et les opérations qui se font mettent aussi l'accent sur ces aspects-là. La divinité Gambada fut introduit dans la commune de Ouida par Runongan Zanzanziro Kledje il y a 42 ans. Héritier de son grand-père maternel, il est le premier Runongan du culte Gambada à être intronisé au Bénin par Sa Majesté le feu Runan, où il dirige ce culte sur le plan national. Suivons-le dans cet entretien accordé chez lui à Ouida. Il s'exprime au micro de Jacques Marion d'Almeida. Au
de quoi cambio mais mal sur le dire cambio et assez et où on et là on ko de quoi cambio faut tout cambra et l'autre pour nous dire on no ti pe o lo so ga ji pe lo topa da ho cambra no se o dagbo mi ton le dagbo mi ton le o nyange o to kresi po no se bo me bo yin suno ko do e bo no me ko le gudu mi de ko ga waro no se ga famille le yo a je lo je yin do ase do yin do ase bo kreti yin si medicine ki ru gudu apavina we je bo e wuli mi so ilu commissariat o pono wa e mei gambi viro commissaire wa ele jiru do e me ro asikuru fia nínú yín gbọmọ wọlé kọ́ bí gbogbo ọ̀rọ̀ papa yà kó sí pé tọ́gbẹ̀ wọ́n ẹ̀rà wúwe fèrè wọ́n yà wọlé gbọ̀nú fùdún kàmbàrà gbọ́yìn bọ̀ mídẹ́lù tàgbó mídẹ́ tó sí fùdún ẹ̀ ká lọ fùdún lẹ́mẹ̀lú bẹ́ẹ̀ fi ọ́ ní kàmbàrà kó wọlé wí dá fi ọ́ kẹ́bí sọ́mọ́ ẹ̀ máa dé sùn kẹ́bí tọ́nú ẹ̀ ẹ̀ ká dé sùn sàkpà tọ́nú ẹ̀ máa ẹ̀ dé sùn tà tọ́nú ẹ̀ mama ayande su vodun de ko mama kamera no do no fia no ime kamera wa obro we kande bo wedi o fodu kamera do dai do me kula we no me tin ba hoto do ete otu e fodu kamera ya jero eno hume eno to ka komno ku yo bi so mo no ku yo bi to mo no ku donc mi tɛ tɔn de mi a blo fo bo de fo don sɛnji yɔ mais de ene bisi mais weto akɔso yi gbɛri mi bo asi ewe manu bɔ bi do association tiɲɛ de bi bɛ bo di do wɔ mi dɔ nuye ale do fo don mɛ mais ti kuna blo mi de blo mi a wuli weto akɔso si ewe manu bɔ a tɛ de fo da fabrique pété gbɛ ɲɛ no sɛmɛ de bɔ yɛlɛ bɛ fo te bi ma kura wa tiɲɛ foto gambara dagbe didi me supporter lo ndidu ya elo dagbe ni ka do dagbe elo ya gambara plus ku mo ko o importa de biota asivovo enata asivovo enachi o in gambara ma foto de me ya foto si wa so we do trans foto na ko me gambara wa do ti de yi wuri mi ase o je lo jo mo ya bu ngosi presisi aliji ngadu kresi yo ta boche do men chele bidu boya wuli bun kambrache boje kambrache ji sin wele ndo dio nga ko de ko ka ni kebele ele so bi ga o kuno de ko le abla ta mo kambra do ta bla yo e bla ta ka be da to so bo o to bi do cha ho be jan go to be bi ye ro kambra no de do benefit bi be to ya ko ta jabowa be ko ko bowa be ko ta bowa be ko sin u kana bowa pẹ̀lú sí parakubu wa fíjẹ́ fi du ẹ̀ wa tíwọ̀ ìyẹnfẹ́sí lọ ẹ̀yà ń dọ́kọ́lé nù yẹn sí wọn àti kàṣọ́gbé ìjà ní tẹ̀tẹ̀ kábílò mọ́ ẹ̀sọ́ ní tíwọ̀ tẹ̀tẹ̀ sún èyí yà. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Si tout va bien, vous retrouverez à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal à la télévision Eusa TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Noudouman, bonjour. Bonjour, cher ami Kader. Bonjour également à vous, Kales Kitome. Bonjour, Kader. Merci à vous, chers invités, d'être à nos côtés ce matin pour le débat de ce matin sur Free Matin. Nous décrypterons ces démissions qui ont été enregistrées au niveau des partis politiques, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, le Bénin, également Bloc républicain. À nous demandons quelles sont vos impressions sur ces récentes démissions au lendemain de la formation du premier gouvernement du président Patrice Talon et de quelques nominations. Moi, je pense que les habitudes du club est une seconde mature. Et ces habitudes, comme on le dit, ont la peau dure. Les acteurs politiques, ce sont toujours les questions d'intérêt. Et dès lors qu'on estime qu'on n'est pas positionné, lorsqu'on estime qu'on est mieux méritant par rapport à la proposition de tel ou tel autre. Vous voyez, par exemple, dans le cas du parti Mouel Bénin, il y a certains qui ont été carrément suspendus par le parti.
au lendemain de la nomination d'un des leurs au poste de préfet au niveau du bloc républicain, il y a également eu plusieurs démissions. Et donc, c'est des questions d'intérêt. Je pense que c'est des questions d'intérêt et souvent ces questions d'intérêt l'emportent sur la discipline de groupe. Malgré la réforme du système partisan, malgré la bonne volonté du chef de l'État, cette volonté politique qui s'est exprimée à travers la réforme du système partisan, je crois que les Béninois ne se sont pas toujours encore appropriés la vision. Parce qu'au-delà des tests, on dit souvent, j'aime citer le professeur Diogbenou qui dit souvent que le problème n'est pas la loi, le problème ce sont les hommes. Lorsque vous n'arrivez donc pas à toucher le cœur des hommes, lorsque les hommes n'adhèrent pas entièrement à ce que vous proposez, à ce que vous mettez en œuvre comme réforme, il y aura toujours des couacs dans l'opérationnalisation de la mise en œuvre. Je crois que c'est ce que nous observons. C'est ce que nous observons depuis quelques temps. Est-ce que vous pensez que les acteurs politiques n'ont pas encore cerné l'essence de cette réforme du système partisan? Je ne suis pas en mesure de dire qu'ils ont cerné l'importance de cette réforme. Bon, ils ont cerné l'importance, ils savent même que cela est nécessaire, mais les habitudes dans la peau dure, comme on le dit, et je pense que ils ne sont pas encore dans l'esprit de cette réforme-là. Et pour eux, on va en politique pour se faire nommer, on va en politique pour diriger. C'est vrai. Manger ministre, manger non, c'est vrai que directeur général. C'est vrai que quand on va en politique, c'est pour implémenter quand même la façon dont on pense qu'on doit gérer la nation. Mais déjà à la base, ils ne réfléchissent même pas ensemble à comment gérer le pays, mais chacun veut tirer son épingle du jeu, chacun veut être positionné. Et normalement, si les schémas étaient bien faits, si les gens étaient dans la même dynamique, quel que soit celui qui est nommé au sein d'un parti, les autres pouvaient être en mesure de l'accompagner avec leurs compétences pour que la façon, pour quand même mettre en application les projets qu'ils ont prévus pour la société. Mais étant donné qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de réflexion, les gens se mettent ensemble pour arriver au pouvoir et après il faut se dispatcher les postes et comme ça chacun va essayer de gagner un peu de l'argent sur le dos du contribuable. Et ça se limite à ça, c'est ça le véritable problème. Et c'est pour ça que nous avions eu ces problèmes de transhumance politique. Les gens, compte tenu des centres d'intérêt, les gens changent de parti politique, les gens changent de position. La réforme du système a voulu corriger cela. Mais dans l'esprit, dans l'âme, les politiques béninois ils n'ont même pas encore compris que c'est ce qu'il faut faire. Et donc, je pense que c'est notre pratique partisane même que nous devons revoir. Comment adhérer au parti, pourquoi on est dans un parti, ce qu'il faut faire. Chacun a son métier. Ceux qui sont là, qui se fâchent, ils démissionnent parce qu'ils ne sont pas nommés. Ils ne sont pas des énarques. Ils n'ont pas été formés seulement pour l'administration. Ils savent faire autre chose, mais ils n'ont même pas forcément les compétences pour être nommés directeurs. Mais ils veulent forcément être nommés alors qu'ils ne maîtrisent pas forcément ce que c'est que l'administration. Donc moi, je pense que chacun, avec ses compétences, peut agir à des niveaux donnés. Et c'est ce que nous n'avons pas intégré, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, quand nous allons au bloc républicain, par exemple, quand nous avons vu le ministre Jean-Michel Abimbola, c'était le 30 avril, je crois bien, qu'il avait démissionné. Et puis, à sa suite, d'autres personnes, et on estime que toutes ces personnes-là sont proches de lui. Ça veut dire peut-être qu'eux, ils pensent que les choses devraient se passer autrement dans le parti. Et comme ça ne vient pas, ils sont en train de partir. Donc là, maintenant, je ne sais pas si c'est forcément une question de nomination, mais au moins, on sent que c'est toute, je vais voir, c'est une tendance qui est en train de se désolidariser. Il y a la démission par solidarité, en fait. Bon, je pense que c'est pas solidarité et peut-être aussi pour se repositionner avant les législatives, parce que c'est pas, en fait, ce n'est plus loin, les législatives. Donc, c'est sûrement également pour se repositionner pour aller aux législatives qu'au moins eux on peut comprendre. Mais pour les autres, les gens, vous avez vu à l'UP, quelqu'un avait démissionné, c'était en octobre 2020. Les gens ont démissionné de l'UP pour aller au BR, d'autres sont allés du BR pour le UP. Et là, je comprends même pas à quoi, je ne sais pas, ça ne rime à rien selon moi. Des gens ont été sanctionnés au sein de Moël Bénin, les gens ont été exclus de Moël Bénin et maintenant d'autres ont démissionné. Donc vous voyez, ça fait un petit méli-mélo. Les gens ont envie de retourner à leur petit parti, être le roi seul dans leur parti. C'est ça, il faut pouvoir rompre avec ces habitudes aujourd'hui pour que les populations même puissent avoir une lecture de ce que nous proposent ces politiques. Parce que les populations ne se retrouvent même pas dans ce qui se fait. Les gens vont voter parce qu'ils ont pris de l'argent. Depuis que l'argent ne circule plus, vraiment, vous avez vu, ça baisse.
Donc, c'est toute notre pratique du système partisan que nous devons revoir pour qu'il y ait quand même une communication entre ceux qui veulent aspirent à diriger le pays et les gens qui seront dirigés, qu'il y ait quand même une communication entre eux pour qu'on puisse savoir à quoi s'attendre, qu'on vote pour des raisons précises et qu'on puisse ensemble faire le bilan à un moment donné. Ensemble faire le bilan. À l'autre moment, est-ce que vous pensez que cette émission sont de nature à menacer un peu l'hégémonie sur le plan national de ces partis politiques, à savoir Moël et BR, lorsqu'on sait ceux qui sont partis, et également ceux qui sont en cours de sous sanction? Oui, notamment, on peut avoir des soucis pour Moël Bénin, parce que c'est un jeune parti, c'est une formation politique qui ne sait pas, qui n'a pas encore fait ses preuves sur le territoire national, étant donné que ce parti n'a pas été à une compétition électorale pour véritablement qu'on puisse l'évaluer. Donc, ouais, lorsque vous êtes encore très jeune, vous êtes encore un bébé et puis déjà vous avez des soucis avec vos militants, vous avez déjà du mal à garder vos militants, à essayer de mobiliser. Je crois que on a plus de soucis à se faire pour Moël Bénin que pour le Bloc républicain. Et je ne sais pas si peut-être tout va bien que Moël Bénin pourrait peut-être pour la première fois compétir en 2023, législative. Et avec ce départ déjà, alors qu'il n'y a pas d'entrée digne du nom, de gens véritablement charismatiques dans cette politiquement assise qui puissent redonner un souffle nouveau à ce jeune parti-là. Et donc, vous constatez donc que pour Moël Bénin, ça fragilise un peu plus cette formation politique-là. Mais pour le BR, qui est quand même, il faut le reconnaître, aujourd'hui, malgré tout, que le BR quand même a des élus, que ce soit au niveau local, au niveau donc, communal, et également au niveau de l'Assemblée nationale, au Parlement. Et donc aujourd'hui, je crois que pour le BR, en entendant, on peut parler peut-être d'épiphénomène, au-delà de ce débat. Mais est-ce que ceux qui sont partis pour vous, est-ce qu'ils ont véritablement une véritable popularité dans leur terroir? Est-ce que, selon vous, ils peuvent arriver à faire inverser la donne dans leur fief électoral? Oui, aujourd'hui, c'est que la tendance a changé. La tendance aujourd'hui, ce n'est plus simplement une question de ton village ou de ta circonscription électorale, c'est carrément le suffrage. On a essayé d'élargir un peu au plan national. Ouais, même pour le compte des élections législatives, par exemple, il faut avoir quand même pouvoir mobiliser 10% des suffrages exprimés pour pouvoir prétendre à décrocher des sièges. Et donc, aujourd'hui, on a bougé, les lignes ont bougé, et on ne peut plus dire simplement que peut-être un jeune dans un quartier ou dans une commune qui fait le buzz, qui estime que c'est fini. Non, le parti a la possibilité peut-être de trouver d'autres jeunes, mais mieux encore, les suffrages sont désormais comptabilisés au plan national. À partir de ce moment-là, si ce n'est pas de départ comme celui de Jean-Michel Abimbola, ça ne risque pas de trop influencer les scores du Bloc républicain. Mais si vous avez des départs comme Jean-Michel Abimbola, qu'il faut souligner, est quand même un animal politique et un vrai leader dans le département du plateau et qui risque de faire balancer les choses à ce niveau-là. Il y a encore Fagbon aussi, qui n'est pas des moindres aussi, qui est toujours BR. Je suis d'accord, mais vous avez toujours suivi cette bataille avec Fagbon et Abimbola. Abimbola a souvent su décrocher son siège. Le ministre Abimbola qui est Abiola plutôt qu'il est encore au BR. Vous avez suivi Abimbola qui a toujours su tirer son épingle du jeu dans ce département du plateau et dans la circonscription la 22e circonscription électorale. Donc un départ comme celui de Jean-Michel Abimbola, si jamais Jean-Michel Abimbola rejoignait peut-être le PRD ou non progressiste, je ne pense pas, parce qu'il y a toujours Fagbon à ce niveau-là. Donc peut-être que s'il rejoignait peut-être le PRD, cela pourrait donc agir au niveau de cette circonscription électorale. Et étant également les tentacules du PRD dans le plateau. Tout à fait. Mais lorsque vous n'avez pas de ce genre de départ, je crois que pour le BR, en entendant pour le BR, je crois que c'est moins fracassant. Quelle est votre analyse sur les probables menaces de ces départs sur l'hégémonie de ces formations politiques, à savoir le BR et le Moël? Bon, au niveau de Moël Bénin, c'est vrai que, comme l'a dit Arnaud, on ne connaît pas encore réellement les forces de tous les membres, et même ceux qui sont en train de partir, on ne sait pas vraiment ce qu'ils pèsent sur l'échiquier politique national. Mais au niveau du Bloc républicain, je pense que ce n'est que le début.
ce n'est que le début parce qu'il faut qu'on se souvienne que déjà à la formation de ce parti politique, il y a eu beaucoup de problèmes. Le problème qui va diriger le parti. Donc, il y avait plusieurs têtes de pont qui aspiraient à diriger ce parti politique. Et bon, quelqu'un a été choisi. Ça veut dire qu'il y a forcément des récriminations qui sont là. Si Abimbola est en train de partir aujourd'hui, il faut se rappeler que Abimbola aussi pensait prendre la tête de ce parti politique. Et c'est une fois que cela a raté que nous avons commencé à enregistrer quand même un changement de comportement à son niveau. Et on ne saurait dire que les autres qui aspiraient à ce poste-là ont tué leur querelle ou ont tué leurs ambitions. C'était pour quand même ont tué leurs ambitions. Et ça, c'est lui qui parle aujourd'hui, c'est lui qui est parti, c'est sa tendance qui est en train de partir. Il y a encore d'autres tendances dans ce parti qui vont peut-être s'exprimer au fil du temps. Mais le problème, c'est de savoir quel sera leur point de chute. Quand ils seront partis, quel sera leur point de chute? Oui, on a pensé au PRD, mais bon, est-ce que c'est vraiment ça? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cela ne met pas en péril l'esprit du système partisan? Et donc, moi, je dirais qu'il faut que les gens soient vraiment dans l'esprit pour que ça se passe bien. Sinon, je ne sais pas où ils vont atterrir, ils vont aller où? Au FCBE, PRD, où? Je ne sais pas. Et quand ils seront là-bas, ça aura quel résultat? Qu'est-ce que ça va apporter? Et donc, moi, je pense que c'est les politiques qui ne savent pas encore jouer forcément le jeu. Eux-mêmes, ils se sont dotés des tests qui n'arrivent pas à respecter. La pilule est trop amère pour eux. Donc, il faudrait qu'ils apprennent à boire cette pilule pour que ça se passe un peu mieux, pour que nous puissions avoir une certaine visibilité de ce qui se passe. Parce que si nous prenons aujourd'hui les politiques qui sont là, nous pouvons voir leur pédigré. On sait comment ils ont commencé, où ils étaient. C'est des gens qui ont fonctionné comme un yo-yo. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ils n'ont jamais été stables. Aucun d'entre eux. On peut les prendre autant qu'ils sont. On voit les temps. Donc, je crois que c'est à ce niveau qu'il y a le véritable problème. Si les responsables même savent tenir une ligne, forcément, ils sauront transférer ça, ils sauront communiquer ça à leurs partisans et ça va devenir la pratique partisane chez nous. À défaut de ça, moi, je suis convaincu que d'ici 2023, nous allons enregistrer d'autres démissions parce que les gens vont se dire à cette allure, je ne serai pas positionné alors qu'il veut forcément être positionné. Et finalement, la réforme du système partisan est en train de retomber dans ses travers. Non, c'est les petits Benoît qui sont en train de retomber dans leurs travers. La réforme est là, c'est un bon test, un test que tous les politiques Benoît ont souhaité même à un moment. Il faut retoiletter le texte pour quand même encadrer davantage. Non, il faut les entrées, les départs. Non, le toilettage doit être mental au niveau de nos politiques. Moi, ils ont tous un problème dans la tête, tous. Ils veulent seulement être assis et manger sur le dos du peuple. Et pour moi, c'est mauvais, c'est un crime. Et regardez, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ces partis-là, prenons les partis qui sont là. Qui peut me dire avec précision la ligne du Bloc républicain aujourd'hui? Le Bloc républicain défend quoi? Il nous propose quoi? Par rapport à quoi? Zéro. Union progressiste, pareil. Ils vont venir parler, soutenir ce que le chef de l'État fait. Nous sommes d'accord. Mais eux, comment est-ce qu'ils pensent qu'on doit gérer notre pays? Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Par rapport à chaque domaine, qu'est-ce qu'ils ont comme proposition? On n'a pas. Ils sont au gouvernement. Ils sont dans quel gouvernement? Est-ce qu'ils ont proposé quelque chose? Nous, ils peuvent être au gouvernement, mais nous devons savoir, nous pouvons pouvoir avoir une lecture claire de leur positionnement par rapport à la gestion du pays. Il n'y a rien de tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on doit aller à la relecture de cette loi qui encadre le système partisan? Non, il faut dire quand même que, je le disais, que le problème, c'est pas d'avoir les lois. Le problème d'avoir, ce sont les hommes. Peut-être mettre des dispositions qui vont contraindre les acteurs politiques à ce que dès que j'atteins un parti politique, je ne peux pas dans un mois encore le quitter pour un autre. Les gens vont encore crier qu'on est en train de nous priver des libertés. C'est une question de liberté. Maintenant, je crois que les gens, je crois qu'il y a eu des dispositions qui ont été prévues dès lors que vous êtes par exemple au Parlement, c'est par rapport à une formation politique. Genre, je suis BR, je suis élu député par exemple, je ne peux pas du jour au lendemain quitter le BR au Parlement sans perdre certains avantages. Là, ils ont prévu cela. Mais est-ce que avant d'accéder à ces fonctions-là, ces postes-là, est-ce qu'en tant que simple militant, je dois être obligé de rester dans la formation politique, on appelle, sans pour autant, lorsque j'estime que les convictions que je nourrissais ne sont plus les mêmes, est-ce que je dois y rester? Donc, c'est une véritable problématique. C'est une véritable problématique que nous allons suivre de très près. Il faut surtout dire un commentaire. Oui, il faut se dire qu'il faut qu'on ouvre véritablement la compétition pour les joutes électorales à venir. Et dès que
tous les acteurs politiques que 2023, ça va évidemment ouvert. Dès qu'ils vont se sentir menacés, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on quitte la mouvance pour la mouvance. Ça n'a véritablement aucun sens. Qu'est-ce qui te met un petit commentaire pour conclure ce débat? Lutte contre l'exportation frauduleuse, la police républicaine a arraisonné un important lot de produits vivriers, plus de 2500 sacs de maïs, de mil et de néré interceptés dans le département de la Liborie. Non, mais je crois que on l'a rendu public, cet arraisonnement, mais ce n'est pas ça. Ce phénomène est un phénomène récurrent. Moi, je connais des gens, j'ai déjà entendu des gens d'une certaine partie du Bénin qui préfèrent aller vendre leurs produits au Nigeria que de les vendre au Bénin parce qu'ils estiment que, ici, ils le vendent trop moins cher et puis les gens veulent acheter à crédit. Alors que quand ils vont sur les marchés nigériens, ils prennent l'argent cash, ils retournent chez eux. Donc, c'est un problème, je vais dire microéconomique. Il revient aux dirigeants béninois de pouvoir cerner le problème et proposer des solutions. Parce que si les gens ont des offres qu'il faut, forcément, ils vont vendre sur le meilleur marché. Tout le monde veut vendre sur le meilleur marché. Même les gens prennent du coton, ils prennent les intrants au Bénin, ils produisent du coton et ils ont envie d'aller vendre sur un autre marché parce qu'ils estiment que ça leur permet de faire une rentrée d'argent plus importante. Donc, c'est vrai, arrêter, essayer de contenir, de garder au pays notre production, c'est important. Mais je pense que c'est des systèmes qu'il faut mettre en place pour que les producteurs même n'aient plus envie de le faire. Parce que ça va continuer. Aujourd'hui, c'est peut-être 2000 sacs. Les gens qui prennent 2 sacs, qui attachent une moto et qui vont vendre ça sur un marché, on ne sait pas. Et quand on va comptabiliser ça, ça peut faire beaucoup également. Donc, je pense que il revient au ministère du Commerce, au ministère de l'Agriculture, de travailler conjointement. En tout cas, le gouvernement béninois de mettre en place un dispositif pour que les producteurs béninois préfèrent mettre leurs produits sur le marché béninois. Arnaud Doumaou? Oui, je crois que déjà, c'est heureux que la police ait pu quand même raisonner ces produits-là vivriers. C'est la preuve qu'on pouvait mieux faire. Mieux faire. Je ne pense pas qu'on puisse investir l'argent du contribuable en boostant la production vivrière et qu'un pays ne soit pas en mesure de contrôler sa production. Donc, si vous ne contrôlez pas votre production, vous ne contrôlez pas le marché. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce sens. Je suis d'accord, nous investissons beaucoup, nous disons d'accord, c'est l'agriculture qui est le moteur de l'économie béninoise. Et voilà. Et donc, quand on investit, et que le Bénin est par exemple parmi les premiers pays en matière de l'UEMOA en matière de production vivrière, mais que nous ne soyons pas en mesure de contrôler notre production, je crois que c'est déjà très grave. Donc c'est déjà heureux qu'on puisse, je crois que c'est au cours du Conseil des ministres du 16 juin passé, que le gouvernement instruit pour qu'on puisse contrôler un peu les sorties frauduleuses du territoire. C'est déjà heureux que la police démarre par là. Mais nous avons un autre problème. Dans le rapport remis au chef de l'État en 2018 par rapport fin zéro au Bénin à l'horizon 2030, et, parmi les éléments clés, il y a les problèmes de stockage que nous avons. Et c'est pour ça qu'on continue toujours de regretter la fermeture des boutiques de l'ONASA, cette agence qui permettait quand même au gouvernement de juguler les périodes de soudure. On a beau parler de la pluviométrie, il y a toujours des pluviométries. Il y a toujours également. Non, mais ces ATDA dont vous parlez, est-ce que si ça fonctionnait, est-ce qu'aujourd'hui nous aurons les installations ne sont pas détruites? Mais nous sommes là dans une réalité. Nous n'arrivons plus à gérer les périodes de soudure. Et on nous dit qu'on s'attaque simplement à la pluviométrie. Je suis d'accord, peut-être que la pluviométrie, sans doute, peut-être a impacté sans doute la production. Mais nous avons un problème. Nous avons un problème de stockage. Comment est-ce que vous expliquez qu'on dise que nous soyons parmi les premiers au niveau de l'UEMOA, par exemple, en matière de production vivrière, et que donc cette surproduction, qu'on n'arrive pas à contrôler cette surproduction, on n'arrive pas à stocker ces denrées-là, et qu'à période de soudure, qu'on soit là simplement dit, ben non, les producteurs auraient dû stocker. On peut faire confiance aux producteurs, d'accord, ce n'est pas un crime, mais le véritable problème, c'est est-ce que les producteurs sont garants de la sécurité alimentaire? Je crois que c'est de la responsabilité du gouvernement. Il faut qu'on puisse aller de l'avant sur cette question. Responsabilité du gouvernement, nous sommes d'ailleurs mercredi, c'est le jour du conseil hebdomadaire des ministres, sera tenu un conseil des ministres aujourd'hui, si tout va bien évidemment. Donc, sur le très près cette actualité, où le compte rendez-vous serait fait dans le 19h de Zaï TV, mais avant, Fruit Matin se poursuit et Nansrine Fatoumbi s'installe pour les prévisions astrologiques du jour.
Mercredi 23 juin 2021, chers internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres béliers. Des changements parfois positifs, parfois déroutants sont à prévoir dans les jours qui viennent. Contrariétés et soucis sont au programme de cette journée. Mais si vous parvenez à tirer votre épingle du jeu, les jours prochains seront très valorisants. Taureau, la diplomatie serait indispensable. Ne campez pas sur vos positions. Il vaut mieux chercher un compromis, même si ce principe vous déplaire. Vous êtes suffisamment rusé pour y trouver votre compte. Néanmoins, optez pour l'humeur pour agrandir votre cercle amical. Chers Gémeaux, journée plutôt passable, vous accomplirez vos tâches sans grand plaisir, mais sans pour autant vous plaindre. Vous aimeriez bien faire évoluer votre situation professionnelle, mais pour l'instant, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Faites un effort pour équilibrer votre budget. Vous ne pouvez pas tout avoir, il faut faire des choix. Cancer, journée plutôt passable, ne vous formalisez pas pour quelques critiques constructives. Prenez les choses de bon côté, pensez également aux inconvénients. Chers amis Lions, la journée s'annonce plutôt calme dans le domaine professionnel. Vous vous contenterez de régler les affaires courantes sans vous stresser. Fiez-vous à votre intuition. Vous saurez instinctivement à qui faire confiance et de qui vous méfier. Vous pourrez améliorer votre pouvoir d'achat à cet effet. Vierge, l'amour tiendra comme souvent une place importante dans votre vie. Vous serez envahi par des sentiments contradictoires et vous connaîtrez une situation assez inconfortable, mais ce n'est pas nouveau. Tant que vous ne saurez pas vraiment ce que vous voulez, vous ne pourrez pas stabiliser votre situation amoureuse ou familiale. Amis Balance, dans le domaine financier, vous devrez vous montrer particulièrement vigilant et méfier notamment des dépenses qui risquent de vous mettre dans le rouge. Côté travail, cette journée ne restera pas dans les annales, mais au moins l'ambiance sera sereine. Scorpion, ayez la sagesse de ne pas empiéter sur les plates-bandes de vos collègues et tout ira bien. La chance et votre intuition vous donneront un coup de pouce, mais certaines négociations pourraient tourner à votre désavantage. Chers Sagittaires, journée assez sereine, vous aurez parfaitement raison de vous envahir à ce que vous avez récemment déclaré. Vous savez ce que vous voulez et comment l'obtenir. Toutefois, vous ne devrez pas vous empêcher de faire preuve d'un minimum de tact avec votre entourage professionnel. Natif du signe Capricorne, votre vie amoureuse va s'harmoniser. Vous parviendrez à chasser les doutes qui vous rongeaient. Votre couple en sortira grandi et fortifié. Attention à ne pas faire ressurgir vos vieux démons. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, l'horizon est bien dégagé. Les choses iront comme vous le souhaitez. Vous pourrez réaliser vos objectifs à condition d'y mettre toute votre énergie. Ce qui ne devrait pas poser problème. Vous ne pourrez pas compter que sur vous-même. Tout le monde dans votre entourage professionnel aura de quoi s'occuper. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée assez valorisante. Vous saurez comment gérer la communication avec votre entourage et vous serez toujours déterminé à réaliser vos objectifs. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Très bonne suite de programme sur Elsa TV et on se retrouve demain matin, plaise au ciel.